Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de Lourdes, en direct de l'hémicycle Sainte-Bernadette où depuis une semaine, les évêques de France sont rassemblés pour leur assemblée plénière traditionnelle du mois de novembre. Une assemblée qui aura duré 6 jours, particulièrement chargée cette année au menu des travaux des évêques cette semaine. D'abord, 3 grands dossiers sur lesquels ils avaient mandaté depuis plusieurs mois déjà des groupes de travail composés de plusieurs d'entre eux à chaque fois. Ces grands dossiers, donc la visibilité de l'Église et l'indifférence religieuse, avec le rapport produit par un groupe de travail présidé par Monseigneur d'Agens, un groupe de travail dont l'Assemblée a décidé de poursuivre les travaux et qui va donc continuer sa réflexion, une réflexion qui alimente évidemment celle de l'ensemble des évêques. Un autre groupe de travail qui présentait son rapport était celui présidé par Monseigneur Minrat et consacré au devenir des bâtiments d'église, un sujet qui revient périodiquement dans l'actualité à mesure que certaines églises des villages ne sont plus de fait occupées par le culte puisqu'elles n'ont plus de curé résident et parfois plus du tout de célébration de messe dans le bâtiment. Et les évêques, au long de cette semaine, à partir du rapport présenté par le groupe présidé par Monseigneur Minrat, ont réfléchi à la manière pour les chrétiens d'habiter leurs églises, qu'il y ait messe ou qu'il n'y ait pas messe, à eux d'être inventifs et de se rassembler régulièrement dans ces églises pour les faire vivre. Et puis ce groupe de travail a également rappelé aux évêques un certain nombre de dispositions qui régissent l'usage de ces bâtiments de culte. Un dossier leur sera d'ailleurs remis dans quelques semaines, un dossier que les évêques pourront également partager avec les maires qui, vous le savez, en France, sont propriétaires des églises construites avant 1905 selon les dispositions établies en 1923. Donc deuxième dossier, le devenir des bâtiments d'église. Et puis troisième dossier, la préparation des états généraux de la bioéthique, une réflexion sur les enjeux de la bioéthique. C'est un groupe de travail présidé par Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes. Et donc, les 3 groupes en question ont présenté leurs travaux. Ce sont les psaumes, alors vous entendez qu'on indique aux évêques présents les lectures de l'office qui va débuter cette rencontre avant le discours de clôture de Monseigneur 23 que nous suivrons ensemble. Alors, 3e groupe de travail, je vous le disais, sur la bioéthique et puis beaucoup d'autres sujets dans les discussions des évêques, le dialogue interreligieux avec ceux qui revenaient de la rencontre catholique-musulman qui s'est tenue à Rome, le compte-rendu du synode des évêques, la formation des prêtres, l'enseignement supérieur catholique. Beaucoup de sujets que sans doute le cardinal 23, président de cette assemblée, évoquera tout à l'heure dans le discours de clôture qui va donc suivre la prière de l'office, une prière qui marque ici à Lourdes toute la journée des évêques puisque chaque séance commence par une prière et qu'ils se retrouvent également chaque jour à 11h30 pour l'Eucharistie quotidienne. Cette présence de la prière tout au long de leur journée aura particulièrement marqué leurs travaux, l'atmosphère de fraternité que les nouveaux évêques en particulier, ils étaient 8 cette année. Bien, alors nous allons prier plus particulièrement pour ceux de nos frères qui ont eu le malheur de nous quitter prématurément, qui sont rentrés dans leur diocèse, et pour la foule des Français qui se préparent dans l'émotion à participer à l'Eucharistie par la télévision. Et par anticipation avec Vincent Jordi qui sera consacré évêque après-demain. Voilà. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu,
dit le Seigneur, est la maison de la prière. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Béni sois-tu, Seigneur, dans ton saint temple de gloire. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, et vous les eaux par-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur. Et vous le soleil et la lune, et vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid, et vous le givre et la rosée, et vous le gel et le froid, et vous la glace et la neige, et vous les nuits et les jours, et vous la lumière et les ténèbres, et vous les éclairs, les nuées. À lui honte, gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui honte, gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui honte, gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui honte, gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur.
les esprits et les âmes des justes. Bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur. Bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël. Bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi de gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, dans ton saint temple de gloire. Louez Dieu dans l'assemblée de ses fidèles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, en Sion, allégresse pour son roi. Pensez à la louange de son nom, jouez pour lui en montagne et Sion. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, vivant de joie à l'heure du triomphe. Il proclame les éloges de Dieu, devant ton main épée à le tranchant. Et en considération, infligé au peuple un châtiment. Chargé de chaînes les rois, jeté les princes dans les fers, leur appliquer ascendance et pire, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez Dieu dans l'assemblée de ses fidèles. Du livre d'Isaïe. Je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel à leurs holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Ils vont de hauteur en hauteur vers les demeures du Très-Haut. Aujourd'hui, le Seigneur veut demeurer chez toi. Avec lui, le salut est entré dans cette maison. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Comme il a dit à la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, à nous qui tombons vers nos pères, et
demeurer chez toi. Avec lui, le salut est entré dans cette maison. Confions-nous aux promesses du Christ et prions pour l'Église. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ô son peuple, et Dieu avec eux sera leur Temple fondé sur le Christ, la pierre angulaire, peuple qui met en lui sa foi. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Vigne plantée et protégée par le Père, peuple qui porte un fruit de vie, troupeau rassemblé par l'unique pasteur, peuple qui écoute sa voix. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Terre ensemencée par la parole, peuple que moissonne le Père, cité de Dieu, Jérusalem d'en haut, peuple invité au festin des noces. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu qui choisis des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Et après cet office du matin, prié en commun, nous nous retrouvons toujours en direct de l'hémicycle Sainte-Bernadette à Lourdes, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, pour entendre maintenant le discours de clôture de cette assemblée plénière des évêques de France. On va faire une très brève information. La brochure romaine, nous pouvons traduire Lettres aux Olymes, suscite de vous tous un tel intérêt que la traduction française sera envoyée à tous les évêques, qu'ils soient émérites aujourd'hui ou futurs, par les soins du secrétariat de l'épiscopat. Merci beaucoup. Chers frères, au terme de cette assemblée, je veux d'abord vous inviter à l'action de grâce. Nous pouvons nous réjouir du travail que nous avons accompli, et après Dieu, j'en remercie en premier
les collaborateurs et les experts qui nous ont aidés, comme aussi tout le personnel du secrétariat général et des domaines de Lourdes. Grâce à eux et avec eux, nous avons approfondi notre sens de l'Église et de sa mission en ce temps. Je veux aussi remercier très cordialement Monseigneur le nonce apostolique de sa présence fidèle et fraternelle à nos travaux. Il y a bientôt 30 ans, la célèbre image électorale de la force tranquille était l'église d'un village dans un paysage français bucolique. Sans doute, le spécialiste de marketing chargé de cette campagne savait-il que cette image rejoindrait les tréfonds de la mémoire collective inconsciente de l'électorat français, quelles que fussent par ailleurs ses convictions et ses croyances. Elle exprimait l'intégration profonde de la foi chrétienne dans la culture et la géographie de notre pays et dans sa mémoire. En réfléchissant sur l'avenir de nos églises, nous avons pressenti que si elle n'est pas complètement obscurcie, cette mémoire est néanmoins bien affaiblie. Quel que soit l'attachement de nos villages et des municipalités à leurs églises, la signification spécifique et le symbolisme de celle-ci échappent à beaucoup. Le monument demeure, mais la réalité qu'il signifie suppose que le peuple qu'il peut accueillir donne vie à son message, faute de quoi il n'en resterait que le mémorial des artistes anciens. Ce groupe de travail nous a fourni, me semble-t-il, une bonne parabole de la condition chrétienne dans la société de notre temps. Il ne s'agit pas pour nous, chrétiens, d'être les héritiers précautionneux des souvenirs d'une religion qui a jadis irrigué nos campagnes, mais d'être les acteurs vivants de la fécondité actuelle de ce patrimoine. Nous ne sommes pas les gardiens des trésors artistiques dont on ne voit que la beauté, et encore sans en comprendre toujours le sens. Nous ne sommes pas davantage les témoins historiques des valeurs humanistes passées, jadis inspirées par la foi chrétienne. À quoi bon ressasser comme des invocations les impératifs du respect de la personne humaine si nous n'étions pas en même temps les acteurs sociaux qui mettent eux-mêmes en œuvre ces impératifs et les serviteurs de cette dignité auprès des personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, beaucoup de catholiques en France vivent encore en référence à une société qui, pour être laïque, n'en soutenait pas moins une vision de la dignité humaine, héritée de l'humanisme chrétien, parfois revisitée par les philosophes des Lumières ou les moralistes du XIXe siècle, qui n'en a jamais manqué. Elles attendent de la société qu'elle soit la gardienne de cette vision de l'homme, tout en prévoyant, par des lois justificatives, que chacun puisse y déroger selon ses goûts, ses besoins ou ses souffrances. Ils attendent de l'Église qu'elle veille à cette mission de la société et qu'elle la supplée aux besoins, sans manquer non plus de fournir la justification des transgressions. Le pluralisme religieux et culturel qui marque notre pays en ce XXIe siècle nous invite à plus de lucidité et de courage. Le temps est venu où la transmission de la vision de l'homme que nous recevons de la foi ne peut plus être déléguée au corps constitué, civil ou religieux. Elle est la tâche et la mission de chacun. Nos églises, toutes nos églises, seront ouvertes et vivront si nous les habitons de notre vie et de nos prières, si elles sont vraiment la maison où se rassemblent les chrétiens pour la rencontre avec Dieu. C'est à chaque chrétien, à chaque groupe de chrétiens, de manifester son attachement à son Église par l'usage qu'il en fait. De même, la haute idée que l'Évangile nous donne de la vocation et de l'avenir de l'homme sera prise en considération si, et seulement si,
Chaque membre de l'Église, selon son état et à la mesure de ses forces et de ses faiblesses, prend à cœur de mener une vie renouvelée par la foi. Ce n'est ni le gouvernement ni les élus qui vont assumer la promotion d'une vision chrétienne de l'homme et témoigner de l'évangile du Christ. C'est à nous, Église du Christ, que revient la mission de mettre en évidence la richesse de cet évangile. Cette conviction d'être dépositaire d'une vision de l'homme qui doit lui assurer une vie meilleure dès ici-bas ne nous pousse pas à ce que certains aiment à nommer un repli identitaire. Au contraire, l'écoute de la parole de Dieu que le récent synode nous invite à renouveler et à approfondir ne nous détourne pas des préoccupations de nos contemporains. Elle nous pousse au contraire à être parmi eux les témoins d'une parole que nous portons en tremblant et qui est plus que l'expression de nos opinions ou de notre vision du monde. Nous sommes nourris par la parole de Dieu, à travers les faiblesses de notre témoignage, par la puissance de l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à l'homme aujourd'hui. Si nous réfléchissons sur la visibilité de l'Église, ce n'est pas pour mettre au point une nouvelle méthode de marketing évangélique. Nous ne travaillons pas sur l'image de l'Église que nous voulons donner. Nous travaillons sur notre mission de rendre visible la promesse de Dieu et les fruits de la grâce à travers chacune de nos existences. La visibilité authentique de l'Église en ce monde, c'est la visibilité du corps ecclésial, de la vie de chacun de ses membres et de leur communion dans la foi vécue et célébrée ensemble. Mais que pouvons-nous apporter dans ce monde? Quel est finalement le message que nos vies s'efforcent de rendre visible à travers les choix et les comportements de chaque jour? Comme notre religion est une religion de liberté et d'amour, notre message aussi est un message de liberté et d'amour. L'amour de Dieu nous a libérés dans le Christ et nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils dans la liberté. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Si nous sommes libérés, ce n'est pas pour nous soumettre à nouveau à l'esclavage d'un conformisme social qui ne supporte pas plus les paroles qui éclairent que les paroles qui dérangent. Nous sommes fiers de notre liberté et nous voudrions la faire partager à tous. Mais cette liberté souveraine, avant d'être un droit, est une mission. Elle nous est donnée, mais nous devons la préserver et la développer par notre capacité à choisir ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour l'homme, et de rendre ce choix possible au plus grand nombre. C'est une liberté absolue, mais qui est régulée et mesurée par l'amour. Ainsi, nous manifestons que la liberté de l'homme n'est pas licence, mais combat pour un plus grand amour. Ce combat est celui du discernement spirituel. Nous recevons tout, mais nous ne pouvons pas tout faire. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Notre travail sur les questions de bioéthique nous a confrontés à cette règle d'or de la liberté humaine. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément bon pour l'accomplissement de la vocation humaine. Et la règle du discernement n'est pas seulement d'éviter les nuisances ni les souffrances, elle est de promouvoir un usage de l'univers, de notre intelligence et de ses prouesses qui soit au service de l'amour, c'est-à-dire du don de soi. Certes, la liberté et l'amour ne sont pas l'exclusivité des chrétiens ni même des croyants. L'une et l'autre sont inscrits au cœur de tout homme, au moins sous la forme d'un désir et d'une espérance. C'est pourquoi nos convictions sur la dignité de la personne humaine ne sont pas une sorte de particularisme religieux. Elles s'adressent à toute conscience humaine droite, elles s'enracinent dans la certitude que tout homme
est accessible à leur message. Nous nous réjouissons de la passion des chercheurs et des applications de leurs découvertes pour soulager ceux qui souffrent. Nous voulons les encourager et soutenir leurs efforts. Les avertissements que nous adressons à nos contemporains ne sont donc pas l'expression d'une volonté de réduire les capacités humaines aux limites d'une morale religieuse, moins encore de brider les capacités de recherche de l'intelligence humaine. Ils expriment notre espérance, enracinée dans la foi chrétienne, que l'homme est capable de surmonter ses désirs immédiats et la frénésie de tout tenter, qu'il est capable de domestiquer le monde et la nature, non pour en faire des objets disponibles pour ses appétits, mais pour en faire un moyen de croissance dans la liberté personnelle et dans l'amour de nos semblables. Nous partageons ainsi la réflexion de Benoît XVI, je cite, « Quand les hommes se proclament propriétaires absolus d'eux-mêmes et uniques maîtres de la création, peuvent-ils vraiment construire une société où règnent la liberté, la justice et la paix? N'arrive-t-il pas plutôt, comme nous le démontre amplement la chronique quotidienne, que s'étendent l'arbitraire du pouvoir, les intérêts égoïstes, l'injustice et l'exploitation, la violence dans chacune de ses expressions? Le point d'arrivée, à la fin, est que l'homme se retrouve plus seul et la société plus divisée et plus confuse. Homélie pour l'ouverture du synode. Ce message peut intéresser l'humanité dans la mesure où chacune de nos existences, conduite par la liberté et l'amour des enfants de Dieu, donne un signe lisible, visible, de la joie promise et donnée par Dieu. C'est notre engagement au service de la justice et de la paix, notre aptitude à faire face aux contraintes de l'existence, notre endurance dans l'adversité, notre confiance en l'humanité aimée et rachetée par Dieu, qui sont notre véritable dignité et qui peuvent devenir la dignité de tout homme. Certains observateurs attentifs de nos travaux ont cru remarquer que notre présente Assemblée était moins tournée vers les affaires intérieures de l'Église et plus attentive aux questions de notre temps. Peut-être aurait-il pu aussi remarquer que les sujets approfondis ici avec un certain succès sont précisément les fruits des groupes de travail dont nous avions décidé la création il y a 3 ans. Cette première étape de notre réorganisation a demandé du temps et nous voyons aujourd'hui que ce temps consacré à notre manière de travailler avait une finalité qui n'était pas seulement le désir de changer, mais le souci d'adapter nos instruments et nos méthodes à une nouvelle période de l'évangélisation. Nous voyons maintenant comment cette transformation peut porter du fruit. Il s'agit pour nous de continuer cet effort et de lui permettre de produire ses effets. C'est dans ce but que devront être poursuivies les réflexions sur les services de la conférence, leur finalité pastorale et missionnaire, pour lesquelles l'Assemblée a mandaté le Conseil permanent. La dynamique apostolique dans laquelle Benoît XVI nous a confirmé lors de sa récente visite repose essentiellement sur notre capacité à appeler des ouvriers pour la moisson. Une culture de l'appel nous conduit à renouveler sans cesse nos initiatives en direction de tous les membres de notre Église. Nous pouvons déjà rendre grâce pour le nombre imposant d'hommes et de femmes qui se donnent sans compter pour la vie des communautés chrétiennes et pour la mission. En un temps où le militantisme a tant de mal à trouver un nouveau souffle, nous sommes heureux de la collaboration de tant de chrétiens que beaucoup d'organisations nous envient. Dans beaucoup de diocèses et de provinces ecclésiastiques, des formules diverses de formation fondamentale ont vu le jour et se développent pour ces chrétiens. L'appel du récent synode nous invite à accentuer la place centrale de la parole de Dieu dans ces formations. Mais souvent,
se pose la question de la relève de ces animateurs. C'est à cette relève que nous devons travailler en appelant sans répit et sans découragement. Si nous progressons dans la formulation des objectifs, des projets et des tâches, ne doutons pas que nous aurons des réponses. Dans cette culture de l'appel, celui qui concerne les ministères ordonnés doit être notre préoccupation première, il est même notre préoccupation quotidienne. Beaucoup de diocèses ont pris des initiatives variées pour relancer cet appel et les provinces nous permettent d'avoir des échanges fructueux dans ce domaine. Mais nous savons que nos appels, si motivés et si motivants soient-ils, ne toucheront qu'une infime minorité s'ils ne sont pas appuyés et nourris par les communautés elles-mêmes. Depuis un certain temps déjà, nous pouvons nous réjouir d'être sortis du mutisme qui a sévi trop longtemps. Il nous faut sans doute aller plus loin encore et provoquer chaque communauté chrétienne à entrer résolument en action. Conférences, échanges, veillées de prière, journée du prêtre, etc. Nous devons mettre en œuvre toutes nos capacités d'invention qui sont nombreuses au service de cette cause. Nous venons de terminer une étape dans notre réflexion commune sur la formation des prêtres. Elle ne doit pas être la dernière, elle ne sera pas la dernière. Nous devons poursuivre ce travail sereinement, mais avec détermination. Avant de clore cette assemblée, je voudrais en votre nom à tous adresser un salut particulier à tous ceux qui prennent leur part de la mission de l'Église et avant tout aux anonymes qui ne réclament jamais que l'on parle d'eux, mais qui cependant sont la troupe innombrable des témoins de la foi dans notre monde. Chaque prière, chaque geste d'amour, chaque démarche de solidarité et d'entraide compte devant Dieu et devant les hommes. Un salut plein d'espérance aux laïcs qui assument tant de tâches dans le fonctionnement de notre Église et dans sa mission. Un salut fraternel aux religieux et aux religieuses contemplatifs ou engagés dans l'action pastorale. Un salut reconnaissant aux diacres permanents et à leurs familles. Un salut affectueux aux prêtres, membres de nos presbytériums qui sont nos collaborateurs quotidiens, et aux séminaristes que nous appelons à la joie de suivre le Maître avec confiance. J'adresse aussi un salut fraternel aux évêques des conférences épiscopales étrangères qui ont participé à notre assemblée et un message de soutien aux églises éprouvées à travers le monde. Je ne peux pas toutes les citer, mais du moins je veux évoquer spécialement l'Église du Vietnam, celle de l'Inde et les chrétiens du Moyen-Orient dans leurs différentes communautés, ainsi que de trop nombreuses régions d'Afrique. À tous, j'adresse nos vœux et l'assurance de notre prière fidèle. Chers amis, il est temps de conclure. Nous allons célébrer l'Eucharistie dominicale à la grotte de Lourdes en communion avec tous les chrétiens qui fêtent aujourd'hui la résurrection du Christ dans la joie d'être rassemblés par le Seigneur autour de la table de la parole et de la table du pain. Le dimanche, jour du Seigneur, sera respecté et reconnu par tous si nous sommes fidèles à en faire un temps fort de notre vie. Si chaque chrétien se laisse appeler à rendre gloire à Dieu en Église pour tous ses dons, si nous vivons de telle manière qu'il ne soit pas dans notre société un jour ordinaire parmi les jours, parce qu'il n'est pas un jour ordinaire dans notre propre vie, il est le jour du Christ. Que le Seigneur nous garde dans la communion. Je vous remercie.
je prends l'engagement que pour l'Assemblée de novembre prochain, compte tenu des aléas du calendrier, nous allons essayer d'établir un programme qui respecte plus humainement le rythme de vie des évêques et que, bien que la Toussaint soit un dimanche, etc., nous allons essayer d'avoir quand même une demi-journée où vous puissiez vous recréer. Toi, Antoine, tu as peut-être des instructions à donner à la foule. Les instructions sont simples. Quelques instructions pratiques maintenant pour les évêques qui vont se rendre devant la grotte pour la célébration de la messe dominicale. Une messe qui sera retransmise par nos confrères du CFRT Jour du Seigneur sur France 2. Au terme de ce discours dense, comme le furent les travaux tout au long de cette semaine de l'Assemblée des évêques. Et la remarque finale du cardinal 23, si applaudi par ses frères évêques, vous en aura donné sans doute l'intuition. Ils ont beaucoup travaillé sur de très nombreux points que le cardinal a ressaisis en quelque sorte dans ce discours final, en évoquant par exemple le devenir des bâtiments d'église. Il ne s'agit pas pour nous d'être les héritiers précautionneux des souvenirs d'une religion qui a jadis irrigué nos campagnes, mais d'être les acteurs vivants de la fécondité actuelle de ce patrimoine. Et Monseigneur 23 d'appeler à plus de lucidité et de courage. Nos églises seront ouvertes et vivront si nous les habitons de notre vie et de nos prières et si elles sont vraiment la maison où se rassemblent les chrétiens. Monseigneur 23 qui a également évoqué le synode, l'écoute de la parole de Dieu que le synode nous invite à renouveler, à approfondir. Il faut être les témoins de la parole que nous portons et qui est bien plus que l'expression de notre opinion. Et puis la visibilité de l'Église encore et le message porté par l'Église, message de liberté et d'amour, et d'évoquer les questions de bioéthique. Nous sommes confrontés à cette règle d'or de la liberté humaine. Tout ce qui est possible n'est pas forcément bon, souligne le cardinal, mais qui précise que les avertissements adressés par les évêques à leurs contemporains ne sont pas l'expression de la volonté de réduire les capacités humaines aux limites d'une morale religieuse, et de citer longuement l'homélie de Benoît XVI pour l'ouverture du synode. Quand les hommes se proclament propriétaires absolus d'eux-mêmes et uniques maîtres de la création, peuvent-ils vraiment construire une société où règnent la liberté, la justice et la paix ? Le point d'arrivée à la fin, c'est que l'homme se retrouve plus seul et la société plus divisée et plus confuse. Et puis Monseigneur 23 a rappelé les travaux de réorganisation de l'Église en France, le travail sur les provinces pour la répartition du territoire, et puis le travail sur les différentes commissions de cette assemblée, en soulignant que le temps consacré ces dernières années à la manière de travailler avait une finalité qui n'était pas seulement le désir de changer, mais le souci d'adapter les instruments et les méthodes à une nouvelle période de l'évangélisation. Et Monseigneur 23 a beaucoup parlé d'évangélisation dans ce discours final, développant une culture de l'appel qui doit être celle de l'Église aujourd'hui, appel des laïcs, appel pour les ministères ordonnés. Bien sûr, nous pouvons nous réjouir d'être sortis du mutisme qui a sévi trop longtemps, mais il faut aller plus loin, dit le président de la conférence des évêques, qui rappelle que toutes les initiatives doivent être réfléchies, doivent être imaginées pour développer cette culture de l'appel, et les travaux à ce sujet, aussi bien pour faire vivre les églises, pour les habiter, que pour appeler aux vocations, que pour inviter les laïcs à être témoins de la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, toutes ces initiatives vont maintenant être travaillées, être réfléchies à l'échelle des provinces. Voilà, les évêques se dirigent maintenant vers la grotte après avoir remercié, bien sûr, tous les chrétiens en France qui prennent leur part de la mission de l'Église. Chaque prière, chaque geste d'amour, chaque démarche de solidarité et d'entraide
compte devant Dieu et les hommes. Et puis après avoir eu une pensée et rappelé leur prière constante aussi pour ceux qui souffrent particulièrement dans le monde, et de citer spécialement l'Église du Vietnam, de l'Inde, les chrétiens du Moyen-Orient et ceux de trop nombreuses régions d'Afrique. Enfin, vous aurez noté que le cardinal 23 a terminé son discours par une évocation de la signification du dimanche, mais en inversant la responsabilité. C'est pas d'abord celle des politiques, nous dit-il en substance. Si chaque chrétien se laisse appeler à rendre gloire à Dieu en Église pour tous ses dons, si nous vivons de telle manière que le dimanche ne soit pas dans notre société un jour ordinaire parmi les jours, parce qu'il n'est pas un jour ordinaire dans notre propre vie, alors le dimanche, jour du Seigneur, sera respecté et reconnu par tous. Voilà quelques éléments de ce discours que je vous invite à retrouver. Le texte est disponible sur le site officiel des évêques, église.catholique.fr. Merci à vous tous qui avez suivi avec nous les travaux des évêques à Lourdes tout au long de cette semaine, et merci à toutes les équipes de production sous la direction de Jonathan Logier, de la technique avec Franck Demeaux et tout son staff. Merci à Nicolas Bayet qui était à la réalisation ce matin, les équipes de KTO, de la rédaction aussi, à Lourdes, à Paris, les sanctuaires de Lourdes, les services de la conférence qui tous ont conjugué leurs efforts pour vous permettre de suivre les travaux des évêques. Merci à tous et bon dimanche.